Un tour rapide des unes, ça sera un petit apéritif pour vous. Les deux plus dures pour Israël, les deux plus fortes sont peut-être Libération et l'Humanité. Libération, Israël, État pirate, l'Humanité, regardez, je l'ai dans les mains. Terrorisme d'État en haute mer, c'est assez violent. L'Humanité, journal communiste, assez proche des mouvements pro-palestiniens en règle générale. Et puis de une plus diplomatique, en tout cas anglais sur l'axe diplomatique, Le Figaro, Israël isolé après l'assaut au large de Gaza. La Croix, enfin, pression sur Israël après l'assaut meurtrier. Voici pour ce petit tour rapide des unes. Je ne vous montre pas ni le Parisien ni François, mais c'est aussi consacré à cette affaire de Gaza. Alors, et derrière ces unes, il y a des éditoriaux qui ont souvent la dent dure contre Israël. Oui, notamment l'éditorial de Libération intitulé « Règles, rien ne peut justifier l'opération israélienne au large de Gaza. Les explications de l'État hébreu sont pathétiques, nous dit Libération. Jamais les militants humanitaires, certes, certains bien intentionnés, d'autres moins, n'ont constitué la moindre menace pour Israël. Au lieu de s'expliquer, ou mieux encore, de s'excuser, le gouvernement israélien ment, il ment. Voilà ce que nous dit Libération. Un éditorial très intéressant aussi à lire dans La République des Pyrénées. Il faudra attendre pour savoir qui a tiré le premier. Mais au fond, peu importe, car le mal est fait, Israël est plus isolé que jamais, le monde entier proteste. Ça c'est le premier point. Deuxième point, certes les autorités de Tel Aviv avaient prévenu qu'elles s'opposeraient à cette opération jugée illégale. Mais est-ce la flottille qui était illégale ou le blocus de Gaza? C'est la deuxième question. Troisième question de cet éditorial très bien fait dans La République des Pyrénées. Israël, en donnant l'assaut, va évidemment nourrir un peu plus la vague de haine, d'agressivité envers l'État juif et malheureusement aussi envers les Juifs eux-mêmes. Voilà pour les commentaires. Dans les faits, Libération et Le Figaro s'intéressent au décryptage militaire de l'opération menée par les troupes israéliennes. Oui, un article très intéressant à lire dans Le Figaro sur le mode opératoire. Ils font intervenir un expert qui est membre des forces spéciales françaises et qui explique plusieurs points. D'abord, en général, une telle intervention n'est pas menée au-delà des 12 000 nautiques de la Terre, parce qu'autrement, on est sous la coupe d'une convention de l'ONU et qui interdit ce type d'action, sauf cas exceptionnel, type piraterie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'envoie pas les hélicos en premier. D'abord, on arrive, on essaye de parlementer, on essaye de détourner le bateau. Si ça ne marche pas, cette méthode douce, les embarcations se rapprochent du navire et essayent de le détourner par la force. Et seulement, enfin, on envoie les hélicos et les corps de lice. Là, les Israéliens ont commencé avec ça. Et troisième point, les commandos de marine ont des moyens non létaux qui ne tuent pas, donc pour répondre à des attaques, même des attaques qui sont menées avec des haches, des couteaux, etc. Donc il y a les balles en caoutchouc, il y a les munitions taser, il y a les moyens incapacitants. Jamais on ne tire à balles réelles, sauf quand l'un de nos hommes est dans une situation critique. Ça, c'est ce que nous dit Le Figaro. Il y a un article à peu près similaire de décryptage militaire dans Libération. Et là, c'est un responsable israélien qui parle et qui dit, pour bloquer le navire et ensuite l'amener dans un port israélien, il aurait par exemple suffi d'en casser les hélices. C'est vrai, on n'y pense pas nécessairement, mais il y a des moyens beaucoup plus pacifique, en tout cas beaucoup moins violent pour détourner un navire. Et là, c'est souvent l'hélice qui... Les journaux s'intéressent, un petit peu d'humour quand même ce matin, au caractère dit humanitaire de cette mission, avec une question: quelle est exactement la situation humanitaire à Gaza? Ouais, il y a une interview très intéressante dans Le Parisien d'Alain Lamassoure, eurodéputé qui revient tout juste de Gaza. On ne meurt pas de faim à Gaza. Les conditions de vie sont trop souvent dégradantes, mais on ne meurt pas de faim. Ça n'est pas le Darfour. En fait, c'est surtout les conséquences politiques de ce blocus qui sont très dommageables. Les effets politiques du blocus sont absolument contre-productif pour Israël. Ça renforce énormément le Hamas, nous dit Alain Lamassoure. Et alors, La Croix s'intéresse aussi aux objectifs des manifestants. Quels étaient les objectifs de ces manifestants? Les objectifs de l'ONG turque IHH sont moins clairs. La présence des militants islamistes turcs, leur soutien affiché au Hamas, ont contribué à brouiller le message de cette opération. Et puis, quant au contenu de ces bateaux, il y avait notamment des sacs de ciment. La Croix nous rappelle que les sacs de ciment et tous les matériaux de construction sont interdits par Israël parce qu'ils ne souhaitent pas que le Hamas renforce ses infrastructures militaires. Stanislas, un petit avant-goût de la revue de presse internationale qui sera consacrée encore à cette affaire. Oui, j'en parlerai en détail à 9h10. Je vous montre juste un article du Jérusalem Post. Nombreuses questions autour de la préparation de cette opération militaire. La presse israélienne qui se pose beaucoup de questions ce matin. La presse turque aussi qui s'indigne. Le monde entier s'indigne. Ça, c'est
Zaman, est-ce qu'on va voir la une de Zaman, grand journal de Turquie? Voilà, vous ne parlez pas turc, mais moi je le parle pour vous, le monde entier s'indigne. Gulf News, la presse arabe, la liberté est attaquée, Freedom attacked, et puis même la presse anglo-saxonne qui s'en mêle. The Guardian, qui nous dit Israël accusé de terrorisme d'État. Voilà, je vous raconte tout ça à 9h10. Rendez-vous à 9h10, heure de Paris. Merci Stanislas de Saint-Hippolyte. Voici le résumé de l'actualité que nous avons développée ce matin. L'indignation, vous l'avez entendu, après l'assaut